Écoutez, merci. Et puis, merci surtout de ces débats riches. Merci aux participants de cette 13e conférence débat. C'est ça que tu disais tout à l'heure. J'avais envie de conclure simplement en disant que on a besoin d'innovation dans tous les domaines. C'était l'introduction, je crois, de tout ce qui a pu se dire cet après-midi. Et en fait, ce que je pense, parce que on a l'obligation, bien sûr, de parler au nom de nos collègues producteurs, que les nombreux travaux de recherche engagés, il nous faut les rendre fluides et facilement compréhensibles pour les agriculteurs, et que derrière, ils puissent intégrer les solutions adaptées, on l'a vu tout à l'heure, à chaque contexte et à chaque parcelle. Le choix de la thématique protection intégrée est totalement en phase en phase et complémentaire aux actions parallèles menées de front, amélioration des impacts sur la qualité de l'eau et gestion à l'optimum de l'utilisation des intrants. Je crois que c'est aussi un leitmotiv, je dirais, que l'on a dans chacune de nos réflexions. Tout cela dans l'objectif, bien sûr, de poursuivre, mais de poursuivre surtout l'accroissement de la production. Je voudrais juste faire un aparté sur le sujet. Pourquoi je dis ça, accroissement de la production? Il me semble que dans le cahier des charges, qui d'ailleurs a été rappelé tout à l'heure par Antoine Messéan, celui de l'équilibre de la durabilité nous amène, lorsqu'on est sur le volet économique, de se contenter uniquement d'un équilibre économique chez l'agriculteur, ce qui est bien, mais on oublie souvent l'obligation que l'on a de produire davantage pour notamment des marchés réels, notamment, je dirais, des autosuffisances dans les filières, voire de l'accompagnement de l'aval. Il y a des structures aval qui attendent de notre production. Il me semble que dans la vie de l'agriculteur, celle de la mienne, celle de mes parents, il n'y a que 2 décennies où on a dû instaurer des notions de jachère, de quotas. Sinon, le rendez-vous du monde agricole a toujours été de produire davantage par rapport à des besoins. Et je crois qu'on est à nouveau dans cette période-là de devoir produire pour des besoins. Donc je crois que dans le cahier des charges que l'on nous donne, ne pas oublier qu'au-delà bien sûr de l'équilibre économique de l'agriculteur, il nous faut aussi ne pas oublier qu'on a une obligation de production par rapport à tous ces besoins. Alors, quel devenir pour la thématique de la protection intégrée? Je crois que comme à l'image de la production raisonnée ou de la production en agriculture biologique, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que lorsque les référentiels sont stabilisés et que les chercheurs savent bien de quoi ils parlent, alors il me semble que la pédagogie de groupe donc, peut fonctionner et en cela se développer. Merci aux gens qui prennent l'initiative aujourd'hui donc, de dupliquer les choses pour que ça puisse avancer. J'ai bien compris aussi que la production intégrée intègre tous les moyens de l'amont de la production, donc on démarre avec l'agronomie, pour éviter donc le plus longtemps possible l'apparition de phénomènes contre lesquels il faudra lutter, tour à tour l'averse, les parasites, l'enherbement, et qu'on ne peut qu'encourager bien sûr le transfert de ces méthodes d'approche du conseil auprès des producteurs. C'est un petit peu le mot de conclusion que je voulais apporter. Merci à vous tous d'avoir participé, et puis prochain rendez-vous pour le 14e débat, conférence. Merci et bon retour.